Bonjour à tous, je m'appelle Wendy et aujourd'hui nous allons parler à propos de les chapitre 6 qui parle de les opérations d'apprentissage et d'enseignement de langue. Pour commencer, nous allons répondre les questions. Qu'est-ce que c'est que les apprenants doivent apprendre ou acquérir? Selon les CECR, les apprenants doivent développer différentes compétences. D'avoir les savoirs, c'est-à-dire les connaissances. Ensuite, les savoir-faire qui correspondent à capacités pratiques. Et puis, les savoir-être qui correspondent à les attitudes et les manières d'interagir avec les autres. Merci pour votre attention. Nous allons continuer avec notre collège. Dans le texte, nous peut parler de comment il apprend une langue, comment les étudiants ou les personnes peuvent apprendre une nouvelle langue. Dans ce texte, nous faisons différentes manières de comment il apprend. La première, c'est l'apprentissage naturel, et c'est quand nous sommes enfants de l'interaction avec notre parent, c'est totalement important. C'est comme nous développons les langues maternes. Autre manière, c'est l'acquisition. L'acquisition, c'est un processus totalement d'exposition de la langue directe, d'une exposition directe, et un processus inconscient. Nous ne sommes pas conscients de ces processus, mais l'apprentissage, c'est inconscient. Et consciente, c'est totalement le contraire à l'acquisition. L'apprentissage, c'est un processus totalement strict, organisé et institutionnel, par exemple l'école, l'université, l'académie, etc. Et dans ce texte, nous avons différentes théories de comment les langues, c'est pour développement, l'interaction, c'est un processus, les collectives, c'est un processus d'acquisition, et c'est une combinaison d'acquisition et d'apprentissage de la langue. Et c'était le rôle, évidemment, de le professeur dans ces processus d'apprentissage, de comment il apprend. C'est les motivations, c'est que faire que les étudiants c'est plus autonomie de ce processus d'apprentissage, et avec les stratégies d'apprentissage qu'il aide que l'étudiant peut entendre et peut développer mieux les langues. Bonne nuit. Maintenant, je vais vous présenter les objectifs d'apprentissage. En première, tout d'abord, il permet de définir ce qu'il apprend d'atteindre, c'est-à-dire ce qu'il doit être capable de faire avec la langue. Ensuite, il vise à développer des compétences communicatives comme parler, comprendre, interagir dans différentes situations. De plus, les objectifs doivent être adaptés aux besoins, au niveau et aux caractéristiques des apprenants. Enfin, il doit être clair et réalisé afin de guider efficacement les processus d'apprentissage. Pour conclure, les objectifs d'apprentissage sont essentiels car ils orientent à la fois l'enseignement et l'apprentissage. Bonsoir à tous. J'ai parlé de la méthodologie et de la conclusion. Le chapitre 6 n'est proposé en méthodologie unique pour enseigner les langues, mais présente différentes opinions méthodologiques. Il invite les enseignants à réfléchir à leur pratique, à prendre des décisions en fonction des besoins, des caractéristiques et des objectifs. Des apprenants de plus, il soulignait la relation entre l'apprentissage et l'acquisition et favorise
développement des compétences plurilingues et, la conclusion. L'apprentissage dans une langue doit être flexible centre sur l'apprenant adapté en contexte. Les cadres servent de guide pour soutenir la prise, les décisions de la leçon ou enseignant la liberté de choisir les stratégies les plus à proposer. Les stratégies les plus appropriées. Merci.